à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan lecture, enfin pour mon bilan lecture du mois de mars et d'avril. Dans une première partie, il y aura le mois de mars, dans une deuxième partie, le mois d'avril. Comme d'habitude, ça ne change pas. Ça sera en... Pour vous, c'est en une vidéo, mais pour moi, c'est deux moments de tournage différents parce que je ne tourne pas tout en même temps. Donc, du coup, voilà. Donc, on commence par le mois de mars. Et évidemment, il y a toujours un petit chat qui est présent. Un moustiquaire. Tu fais coucou à la caméra? T'en as rien à battre surtout. Voilà le petit chat. Puisqu'il aime bien faire coucou à la cam, on dirait. Hein? Il regarde même pas la cam. Alors par contre, si on n'a pas de problème. Il regarde même pas la cam, c'est con. Elle va. Hop là. Donc du coup, au début du mois, j'ai commencé le mois par... Alors vous verrez que j'ai pas lu beaucoup au mois de mars. Mais au mois de mars, c'était aussi le mois où j'avais toutes mes épreuves communes. Tous mes bacs blancs. Tous les trucs chiants. Donc du coup, bah forcément, j'ai pas lu beaucoup. Mais j'ai quand même lu... Franchement, honnêtement, j'ai quand même lu pas mal pour un mois où j'étais censée être en examen. Je trouve que j'ai quand même lu pas mal, donc je suis assez fière de moi là-dessus. Donc, j'ai lu toute la série 100 jours avant ta mort pour pouvoir vous faire une vidéo dessus. Donc ça, j'en dis pas plus. De toute façon, les deux vidéos que j'ai, enfin les deux séries de manga que j'ai, ce sont des séries de manga sur lesquelles je vous ai fait une vidéo. Alors, au moment où je publierai cette vidéo, je ne pense pas qu'elle soit disponible ni l'une ni l'autre. Il y en a une, c'est sûr certain qu'elle n'est pas dispo parce qu'elle n'est même pas encore montée. Il y en a une, elle est montée depuis longtemps parce qu'à la base, vous devez vous la poster à la fin du mois d'avril. Donc à l'heure actuelle, par rapport à cette vidéo, elle aurait déjà dû être postée, mais je crois qu'elle ne l'est pas encore. Non, elle n'est pas encore parce que je modifie tout à l'heure. Et du coup, elle sortira qu'au mois de juillet. Oupsie! Mais je vous mettrai le lien de la playlist en question. Et pour ceux qui regardent cette vidéo bien plus tard ou qui retomberont dessus plus tard, vous aurez la playlist découverte manga qui sera dedans. Dans tous les cas, vous pouvez retourner, vous pouvez aller dans ma playlist découverte manga. J'ai déjà des vidéos qui sont dans ces playlists. Donc du coup, j'ai lu, je vous remontre quand même les tomes, mais le tome 1, donc c'est une série en 6 tomes. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Voilà. Honnêtement, cette série, je l'ai plutôt bien aimée. Déçue de la fin, par contre. Il y a un twist au niveau de la fin, je n'ai pas trop compris. Mais sinon, c'est une série qui... ça va, quoi. Franchement, elle était bien. Elle était bien, pas trop prise de tête. Mais ouais, non, c'est pas une série que j'ai préférée. Par contre, c'est pas dans mon top 10, hein, clairement pas. Mais voilà. Et ensuite, en deuxième série, puisqu'il n'y en a que deux, mais celle-là c'est une série à 16 tomes, donc elle est un peu plus longue. Et j'avais mis beaucoup de temps à lire celle-là parce que j'étais pas forcément dedans de fou à la fin, surtout j'avais un peu de mal, donc j'ai mis un peu plus de temps pour la lire. Mais du coup, j'ai lu du tome 1, parce que j'ai tout relu, hein. J'ai relu toute la série, j'ai lu du tome 1 au tome 16. Et cette série, c'est Jeu de la mort, voilà. Donc ça là, vous aurez une découverte manga un peu plus tard dans l'année. Alors, incessamment sous peu, je ne sais pas quand, je vous avoue, mais je sais qu'elle sera sûrement dans le mois de juillet, je pense. Il y a de grandes chances qu'elle soit dans le mois de juillet, du coup. Donc le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le 9 et le 10. Hop. Le 11 et 12. Plus facile en fait de faire comme ça, je me rends compte. Le 13 et le 14. Et le 15 et le 16. Voilà, puisque là actuellement on est à 16 tomes pour une série qui va se terminer au total à 20 tomes. Donc franchement, j'ai trop hâte de voir la fin. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas tourné plus tard? Mais en fait, c'est parce qu'avec Jeune la Mort, t'as 2 tomes qui sortent dans l'année.
Et bah, ça veut dire qu'il manquait plus que 4 tomes. Mais enfin, j'aurais dû attendre encore 2 ans pour la faire. Et je suis, bah, c'est un peu con d'attendre 2 ans alors que je sais qu'on est à la fin de la série, que les principaux événements sont déjà passés. Ça ne tombera pas plus bas. Et que les principaux événements sont déjà passés. Donc honnêtement, je voyais pas l'intérêt de attendre encore euh, pour, euh, pour ça, alors que bah, finalement, ça servait pas à grand chose. Bref, donc voilà. Donc honnêtement, j'ai pas lu beaucoup ce mois-ci, je vous avoue. Enfin, le mois dernier, j'ai pas lu tant que ça. Après, c'est peut-être parce que c'est des mangas, du coup, je m'en rends pas trop compte. J'ai l'impression de pas avoir lu tant que ça, alors qu'en fait, ça se trouve, pour certains, j'ai lu beaucoup. Mais en vrai, c'est vrai, je suis quand même contente au niveau du ratio de tomes parce que par rapport au ratio au niveau du tome, au niveau du nombre de tomes que j'ai lu, j'ai quand même lu approximativement à peu près 20, ce qui est pas mal pour un mois, honnêtement. Un mois d'examen en plus, donc franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup de variété de manga à vous montrer parce que c'est pas plein de petites séries. C'est vraiment genre que des tomes de grosses séries, enfin, d'une grosse série et d'une plus petite, mais du coup, bah voilà, j'ai pas eu grand chose. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo de mon bilan lecture avec du coup la partie sur mon bilan lecture du mois d'avril. Et comme d'habitude, on a toujours un petit chat, hein. Ça change pas, petit chat qui dort. Bref, du coup ce mois-ci je n'ai pas lu de manga puisque j'ai voulu avancer sur ma pile de romans qui s'agrandissait de plus en plus. Et d'autant plus que ce mois-ci, j'ai eu 2 services presse. Donc je suis trop contente puisque ce sont mes premiers services presse que j'ai eu. Donc c'est juste incroyable. J'aurais jamais pensé être démarchée aussi vite pour des services presse. Donc c'est trop cool. Du coup, j'ai tout d'abord lu en ce début de mois le livre des Relicts du coup de Nolwenn Moon qui est un service presse que j'ai reçu et que j'ai fait du coup une vidéo dessus sur TikTok. J'ai également aussi fait ma chronique roman sur Insta dessus. Donc vous pouvez les retrouver sur ces deux réseaux si vous voulez avoir mon avis sur ce livre. Mais franchement c'est une pépitasse de fou. Et il est sorti le 23 avril de mémoire. 23 ou 25, un truc comme ça. Mais il est sorti assez récemment. Donc franchement, si vous aimez bien les romances à la fois thriller, dark romance, allez-y parce que vous allez juste kiffer. J'ai lu ensuite les 2 premiers tomes de La Femme de ménage, donc le tome 1, où j'ai regardé également aussi le film. Et le tome 2, alors très honnêtement, j'ai adoré le tome 1. Je vais pas dire que j'ai détesté le tome 2 parce que ça sera mentir, mais j'ai pas kiffé le tome 2. Très honnêtement, je l'ai pas kiffé. En fait, l'autrice a repris la même mécanique que pour le tome 1. Donc vraiment le même, moi aussi la même mécanique d'écriture et sans vraiment changer le cœur de l'histoire. Donc c'est vrai que pour le coup, bah c'est assez redondant et vers la fin ça devient même saoulant. Donc honnêtement, heureusement qu'à la fin ça a vraiment changé, on a eu un peu de rebondissement parce que sinon très franchement ça aurait été très long pour moi et je pense que je l'aurais DNF. Je l'ai quand même continué parce que je voulais quand même savoir la fin et je me suis dit c'est un peu con que t'aies kiffé le premier et pas aimé le deuxième. Donc enfin, et carrément pas fini le deuxième à tel point que tu l'aimes pas. Donc laisse-lui une chance, termine-le quand même. Je l'ai fini, mais honnêtement, c'est qu'à partir de la moitié du livre que j'ai vraiment commencé à accrocher. Et encore, accrocher, c'est un bien grand mot, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais à deux doigts de le DNF à la fin. Donc voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'elle reprenne exactement la même mécanique. Moi, je m'attendais à ce que bah, elle change, peut-être que bah, ce qui s'est passé à la fin du premier, ça lui fait ouvrir les yeux, qu'elle change de métier, qu'elle essaye de chercher un autre travail. Et en fait, bah, t'as pas beaucoup de choses qui évoluent, quoi. À part éventuellement le fait qu'elle est avec quelqu'un. Et encore, ça aurait pu faire un truc trop bien où elle évolue de fou et tout. Et en fait, bah, même ça, c'est platonique de fou, quoi. Enfin, on sait pas grand-chose sur sa relation. Et quand on en sait un petit peu plus, bah, en fait, c'est platonique de fou. Donc, j'ai trouvé ça trop dommage. Honnêtement, j'étais vraiment très déçue du deuxième. Et pourtant, je suis pas compliquée en lecture, mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas kiffé. À tel point que je pense que je ne prendrai pas les 2 derniers. Je ne sais pas. Je vous dis ça et peut-être que d'ici 3 ou 4 mois, je les prendrai quand même. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je pense que je regarderai d'abord les films et après, je lirai les livres. Là, pour le coup, pour les 2 derniers, je pense. Puisque on sait, d'ailleurs, du coup, au niveau du livre du premier, je l'ai adoré. Il est incroyable. Très fidèle au roman, très fidèle à l'histoire du roman surtout, et ça c'est
ouf parce que franchement j'avais été, je vous en avais parlé, hein, mais j'avais été très 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 déçue. Enfin, j'en ai parlé sur l'autre réseau, pardon, avec la petite icône noire. Mais ouais, j'étais très 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 déçue du livre Plus Jamais où ils en avaient fait un film et j'étais en mode, mais enfin, les trucs super importants parce qu'en plus, Plus Jamais, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un film enfin, c'est un livre qui aborde, donc Plus Jamais de Colin Hoover, hein, c'est un livre qui aborde vraiment des thématiques très compliquées et pas souvent abordées en plus. Donc je me suis dit, bah trop bien, ils en font un film pour les préventions et tout, c'est génial, machin. Et en fait, le début du film est plutôt bien amené. Et en fait, à la fin, quand c'est vraiment des moments où ils auraient dû le montrer, en fait, ils coupent les scènes et ils ne le montrent pas. Et je suis en mode, mais les gars, pourquoi vous faites ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, ne faites pas un film, c'est pour couper la moitié des scènes importantes. Donc bref. Donc bon, du coup, j'avais été vraiment déçue du film Plus Jamais. Par contre, le livre, je l'avais beaucoup aimé. Mais pour le coup, là, sur celui-là, franchement, pas déçue du livre, pas déçue du film pour le tome 1, très déçue du livre pour le tome 2 par contre. Donc on verra bien ce que ça donne au niveau du film. Et pour le dernier, je ne l'ai pas sur moi, étant donné que c'est un livre numérique, mais je vous mets la photo ici. J'ai lu du coup le livre Âme Sœur, qui était pareil, un livre aussi que j'ai eu en service presse, qui lui pour le coup est sorti exclusivement sur Amazon et Amazon Kindle. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon en format livre papier, le commander sur Amazon en format livre papier et sur Amazon Kindle en format numérique pour ceux qui ont des Kindle. Franchement, pareil, ce livre est une pépite et une dinguerie. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Pareil, franchement, pour le coup, à part le tome 3, enfin, à part le tome 2 de La Femme de Ménage, c'était plutôt des coups de cœur ce mois-ci. Mais vraiment, si je dois classer les livres, je dirais que c'est Âme Sœur de Léa Ralina en premier, donc avec la photo qu'il a. Ensuite, je dirais que c'est Dérélicte. Mais vraiment, les deux se tâtonnent, hein, parce que les deux, je les ai adorés. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on fait des services presse comme ça, qu'on reçoit des livres, des fois, et je m'en suis rendu compte hein, pour le coup, mais notamment pour Dérélicte, j'avais pas forcément lu la quatrième de couverture et j'avais peur de pas aimer. Honnêtement, au tout début, c'est ce que j'ai dit à l'autrice, j'avais peur de pas aimer parce que c'était pas du tout ma came, je suis pas du tout thriller à la base. Moi, je lis des dark romans, je lis des new romances et c'est tout. Enfin, voilà, je suis vraiment pas très très ouverte au niveau des genres de romans, en tout cas dans la romance. Enfin, dans les romans, pas dans les mangas pour le coup. Les mangas, je lis vraiment de tout, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que les romans, j'ai plus tendance à lire vraiment des genres spécifiques et je me limite entre guillemets à ça, même si pour moi, c'est pas une limitation, c'est juste que c'est des genres que j'aime bien et que je veux lire, c'est tout. Et que je sais que je vais aimer. Mais pour le coup, là, pour celui-là, j'avais quand même pas mal peur parce que je me suis dit, ouais, c'est pas le genre que tu lis d'habitude. C'était une dark romance vraiment thriller et plus tiré sur le thriller au début. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur de pas aimer et en fait le livre m'a transportée jusqu'au bout et je n'ai même pas vu passer mes heures de lecture tellement il était incroyable. Et pareil pour celui de Léa Ralina, Hamster, incroyable aussi, franchement, je vous le recommande. Les deux, je vous les recommande et c'est pas parce que c'est des services presse que je vais pas vous dire un avis sincère, évidemment. Mais c'est vrai que pour le coup, je n'aurais pas aimé le livre. Mon avis aurait changé forcément. Mais là, pour le coup, enfin, les livres, je les ai adorés et j'ai aucune honte à dire que je les ai adorés malgré que ce soit des services presse. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut arrêter aussi de se dire oui, c'est des services presse, donc forcément, ils vont pas aller, ils sont payés pour. Alors, non, c'était des services presse non rémunérés, je tiens à préciser au cas où. Mais, beaucoup pensent que quand on fait des services presse, c'est, on va dire, que des avis positifs sur les livres parce que c'est des services presse et qu'on est soit payé ou non payé, mais qu'il y a quand même un gain derrière et il y a le fait aussi d'être bien vu ou non par la maison d'édition. Honnêtement, je préférerais toujours qu'il soit rémunéré ou pas, hein. Là, dans mon cas, c'était deux non rémunérés. Mais qu'il soit rémunéré ou pas, je n'ai aucune honte à dire que je n'ai pas aimé un livre. Si c'est le cas, je ne vais pas aller vous recommander un livre que je n'ai pas aimé. Enfin, voilà. Mais par contre, ça sera des avis honnêtes à chaque fois. Mais si je n'ai pas aimé le livre, je ne vais pas dire que j'ai aimé un livre sous prétexte que c'est un service presse. Ça n'empêchera pas le fait que je dirais que je n'ai pas aimé si c'est réellement pas le cas. Donc voilà, petite précision, comme ça si jamais vous voyez d'autres services presse sur ma chaîne dans mes bilans lecture, ce qui va sûrement arriver,
puisque j'ai l'honneur de vous annoncer, et je suis trop contente de pouvoir vous dire ça, que je fais officiellement partie d'une maison d'édition qui vient d'ouvrir. Donc du coup, j'aurai des services presse assez régulièrement qu'à partir de la fin d'année 2026, puisque c'est une nouvelle maison d'édition qui ouvre. Donc là, elle a fait, donc du coup, c'est Crown Édition. Je vous mettrai évidemment le lien de la maison d'édition en barre d'infos, et tout leur réseau évidemment. Mais je suis trop contente d'être collaboratrice de cette maison d'édition parce que c'est une chance de ouf. Et en plus, c'est génial parce que je commence avec ces maisons d'édition. Je débute dans le monde de YouTube et tout ça. Et enfin, je vous parle de mes mangas et tout ça sur YouTube depuis peu. Et sur mes autres réseaux, ça fait beaucoup plus longtemps que j'en parle. Et c'est vrai que c'est une opportunité de ouf et une chance de ouf parce que c'est tellement compliqué de se faire une place dans ce milieu. Donc franchement, je suis trop contente. Et du coup, vous aurez régulièrement des services presse de cette maison d'édition, en tout cas sur mes autres réseaux, du coup, donc sur TikTok et Instagram, puisque c'est là où principalement je fais mes services presse. C'est sur ces réseaux-là et uniquement sur ces réseaux-là. J'ai bugué, j'ai entendu un bruit chelou, j'ai bugué, pardon. Et, et du coup, je sais plus ce que je disais. Ce bruit m'a perturbée, je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, si, et donc du coup, à partir du mois fin d'année 2026, je dirais peut-être octobre-novembre, j'aurai les premiers services presse du coup de la maison d'édition, puisque c'est une nouvelle maison d'édition qui vient à peine d'ouvrir et qui actuellement est en recherche de manuscrits. Donc si jamais vous avez écrit un livre ou quoi que ce soit et que vous cherchez une maison d'édition actuellement, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 23 juin, je crois, de mémoire. En tout cas, c'est mi-juin sûr. Je vous remettrai dans tous les cas les dates et tout ça en barre d'infos, comme ça vous les aurez. Et voilà, donc du coup c'était, j'en profite en même temps pour vous en parler, puisque je sais que la vidéo va sortir dans pas très longtemps et que vous aurez encore quand même un peu le temps pour envoyer vos manuscrits si jamais vous le souhaitez. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir. Moi, en attendant j'allais dire le prochain épisode, le réflexe de dire prochain épisode à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo manga, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo Resident Evil comme d'habitude et sans doute une vidéo manga. Ciao ciao.